Bienvenue à ce grand décryptage du jour, présenté et développé par Jules Lokombo et Merveille Ngolo. Monsieur Merveille Ngolo, bonjour. Bonjour, monsieur Gilles, bonjour à tous les fidèles d'Antoine Télévision et puis pour ceux-là qui sont branchés en train de suivre ces nouveaux numéros des grands décryptages du jour. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la libération de Jean-Marc Kabound à Kabound? Merci beaucoup. Jean-Marc Kabound a occupé plusieurs postes tout d'abord au sein du parti politique UDPS et aujourd'hui il est libre. Nous allons faire une petite rétrospective de son carrière politique. Il a occupé le poste du secrétaire général de l'UDPS en août 2016 en remplacement de Bruno Mavungu, président de l'UDPS intérimaire en février 2017, les 30 et 31 mars 2018, lors du congrès extraordinaire, Félix Tshisekedi est élu président de l'UDPS. En janvier 2019, Tshisekedi est élu président de la République démocratique du Congo. Il nomme Jean-Marc Kabound au poste de président par intérimaire de l'UDPS. En son tour, Jean-Marc Kabound nomme Augustin Kabouya au poste de secrétaire général intérimaire du parti. Il est élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il s'oppose quotidiennement à la mainmise du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Son but était juste de lutter pour gagner une majorité parlementaire pour le député du FCC occupe ou soit prend part à l'Union sacrée. En mai 2020, il est destitué de ses postes du parti politique UDPS. En janvier 2022, il annonce sa démission de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est ensuite destitué de son poste de président intérimaire de l'UDPS et exclu du parti. Plusieurs reproches lui sont faits, dont violence physique et verbale à l'encontre des membres du parti, corruption et escroquerie. Après l'UDPS, passé dans l'opposition, il radicalise progressivement son discours à l'encontre du pouvoir de Félix Tshisekedi. En juillet 2022, Jean-Marc Kabound annonce la création du nouveau parti Alliance pour le changement, opposant du président Félix Tshisekedi, qu'il est décrit comme danger au sommet de l'État. Il dénonce aussi l'exercice du pouvoir de Tshisekedi et de ses proches qui s'est fait, selon lui, au détriment des Congolais. Il est poursuivi par la justice pour outrage au chef de l'État et diffamation et injure public. Le 9 août, le bureau de l'Assemblée lève son immunité parlementaire, entre autres. En attendant, Kabound reste en prison à l'encontre de la décision judiciaire. Son épouse Christine Kassongo Mikembe est à la même période condamné à 6 mois de prison ferme dans une autre affaire pour injure et imputation dommageable à l'encontre du vice-gouverneur de Kinshasa, Gérard Moulumba. En août 2023, le procureur requiert 3 ans de prison à l'encontre de Jean-Marc Kabound. Le 13 septembre 2023, il est condamné à 7 ans de prison. En autre contre outrage au chef de l'État et propagation des faux bruits. C'était juste l'histoire de Jean-Marc Kabound pendant et après son parcours au poste qu'il a occupé au sein du parti politique UDPS. Merci beaucoup Merveille Ngolo. Né le 3 février 1981 à Lubumbashi, Jean-Marc Kabound est un opposant farouche du régime actuel de Félix Tshisekedi car il fit l'un de leurs. Libéré grâce à une ordonnance présidentielle accordant une grâce à certaines catégories de prisonniers, surtout politiques, mais pas tous les prisonniers politiques. Kabound libre, oui, mais pour quelles raisons? Quels sont les motifs de sa libération? Est-ce que de la prison à une haute fonction politique ou est-ce que pour consolider la cohésion nationale en cette période de l'agression rwandaise? Tout finira par se savoir. Ce qui est important
Kabunda est libre. Une question est posée à sa famille politique. Nous citons l'Alliance pour les changements. Kabunda est libre. La justice est devenue bonne ou elle est toujours malade? Merci, chers abonnés, chers téléspectateurs et chers internautes d'Antoine Télévision. On se retrouvera prochainement pour un nouveau numéro de ces grands décryptages du jour. Merci. Merci.